Et la team Bélier, j'espère que vous allez tous bien. Donc, on va faire la guidance pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, que les énergies sont interchangeables et parfois ça peut se jouer à une semaine avant ou une semaine après. Et donc, on va aller voir pour vous au courant de cette semaine quelle va être l'énergie principale. On va aborder la partie générale et puis on fera une partie sentimentale. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021, s'il vous plaît. Les béliers, vous avez la carte le soleil. Donc, on a une arcane majeure pour vous. Hop. Donc, cette carte, elle va indiquer quand même quelque chose d'assez positif au courant de cette semaine. On peut parler d'amélioration de situation aussi, de réconciliation. C'est une harmonie hein, avec le soleil. On se sent beaucoup mieux. On est beaucoup plus épanoui aussi également. J'allais dire épanouissant, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai coupé un peu le mot en mettant épanoui, mais il y a peut-être voilà, quelque chose qui finalement va être épanouissant pour vous au courant de cette semaine. Le message vous dit heureux dénouement des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous. Donc on peut parler, on a l'arcane sans nom en d'autres decks. Hein. On est donc là sur deux arcanes majeures. On peut parler vraiment de transformation, de sortie aussi également, puisque l'arcane sans nom, c'est quand même une carte qui est assez difficile à vivre. La transformation n'est jamais facile. Et là, on sort de cette transformation, de cette pénombre, entre guillemets, pour retrouver le soleil. Ok, vous avez la danse des papillons, c'est l'arcane numéro 13, donc on est toujours sur l'arcane sans nom hein, avec cette carte. Donc on est vraiment sur de la transformation pour vous les béliers au courant de cette semaine. Hein. On nous parle de fin, de transformation, de renaissance. On voit en tout cas que c'est comme si qu'en fait vraiment vous sortez d'une grotte quoi. Vous aviez eu du mal à trouver la sortie pardon de cette grotte et que ça y est là vous sortez de cette grotte, vous êtes pris par le soleil, vous êtes presque limite ébloui par la lumière. Nous avons à fleur de vent de deck, donc il y a probablement un vœu qui se réalise pour certains d'entre vous. Ok, donc ça c'est les énergies principales. Je vais me les mettre ici ou je vais vous les mettre comment? Comme ça. Allez. Et on va regarder avec le tarot. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021, quelles vont être les énergies que va-t-il se passer? Ok, on a un roi de coupe déjà. Bon, on pourra parler ici de votre papa, de votre frère, également de votre conjoint. On a un page de couple en d'autres decks. Ça peut nous parler d'un papa avec sa fille. Peut-être un lien père-fille. Puis on a la 4 d'épée. D'accord. Bon, on voit qu'au niveau affectif, émotionnel, familial, sentimental, il y a une énorme fatigue en fait pour vous les béliers parce que vous avez besoin de repos mental, de repos émotionnel, de repos physique. On met beaucoup d'énergie en fait dans le mental. Hein. On a le cavalier d'épée en d'autres decks. Alors c'est assez vif quand même hein, en termes d'énergie avec les épées, donc ça veut dire qu'on réfléchit très vite, on analyse très vite, mais par contre on se fatigue très vite aussi. C'est ce que l'on voit ici, hein, c'est-à-dire qu'on a quand même la 4 d'épée, la 5 de denier. Faites attention parce que ça nous parle quand même de sacrifice, hein. On parle d'un sacrifice ici avec la 5 de denier, et cette 4 d'épée nous parle vraiment de fatigue, d'épuisement, et ça me semblerait être quand même affectif, émotionnel, hein. Plutôt ce sentiment-là. En tout cas, votre secteur sentimental m'a l'air d'être quelque peu marqué quand même. Alors, on vous demande quand même également ici de vous contrôler, de vous maîtriser, de faire preuve aussi de bon sens vis-à-vis de vous, hein, physiquement, par rapport à cette fatigue-là, ce que vous pouvez donner. Bon, c'est vrai qu'il y en a, ils n'ont pas forcément la possibilité hein, de se ménager. Mais voilà, essayez de ne pas aller trop hein, dans l'épuisement parce que là, on a vraiment une grosse perte d'énergie sur cette semaine-là. Et il peut vraiment y avoir un état émotionnel un petit peu en dents de scie aussi hein, sur cette semaine. Allez. Ça peut nous parler d'un patron, d'un père, d'un conjoint, d'une figure d'autorité. On nous parle de responsabilité aussi également. Peut-être sur le plan émotionnel, hein, ici de se responsabiliser sur le plan émotionnel,
Alors effectivement, il se peut que pour certains d'entre vous, vous êtes très fatigué émotionnellement dû à une situation qui vous a énormément drainé. Il se peut que vous ayez décidé de reprendre les choses en main en devenant un empereur. Donc déjà, c'est l'énergie du bélier. Mais ça veut dire qu'on se laisse plus toucher par les émotions, on se laisse plus toucher par les choses extérieures. Donc il y a quand même avec le cavalier d'épée, on nous parle de communication, d'échange, d'accord? Mais on nous parle d'un échange quand même fermé. Donc là, soit vous prenez, j'ai envie de dire, alors soit c'est en lien avec une personne, hein, ou avec une administration, peu importe. Soit vous décidez de vous déplacer et d'y aller physiquement, en tout cas pour avoir des explications, parce que là on voit que pour certains d'entre vous, soit vous avez vraiment des difficultés à appeler un organisme, soit c'est un organisme qui ne vous rappelle pas. Ça peut être lié à votre papa, ça veut dire que ça peut être des papiers administratifs qui sont liés à votre papa, peut-être à une maison de retraite ou ce genre de choses. Mais on n'avance pas. Donc il y a un problème ici au niveau des avancements, je dirais des papiers, parce que c'est vrai qu'avec les épées, on jongle énormément. Pour d'autres, ça peut être vraiment une personne, un homme ici, qui vous a bloqué ou qui ne communique pas. En tout cas, il n'y a pas d'échange. Il n'y a aucun échange en fait. Hein. Ça me semble un peu compromis. On a le 6 de coupe. Okay. Il y a des choses qui sont à... C'est bien sûr ressentir de toute façon. Pour certains béliers, ici, il y a des choses du passé qui sont restées, qui sont toujours là, même si vous croyez que c'est plus là, que vous avez abdiqué, que vous êtes passé à autre chose. Alors là, on nous indique clairement que non, parce que même pour certains, vous vous en rendez même pas compte, parce qu'avec la force, on a maîtrisé le truc. On a maîtrisé le sujet, on a maîtrisé la situation. On l'a mis à quelque part, hein, dans un petit coin de son cœur ou de sa tête, hein, mais on pense avoir oublié de traiter quelque chose du passé qui n'est absolument pas réglé, parce qu'ici c'est caché avec la 2 d'épée. C'est-à-dire qu'on s'en rend même pas compte parce que c'est vraiment dans l'inconscient. Et en plus, on ne sait même pas pourquoi on se retrouve dans un système de sacrifice, parce que ça vient de l'enfance, clairement. Juste petit message au passage, j'ai eu beaucoup d'échos en canaux, hein, pas d'échos physiques avec des personnes, hein, mais des échos dans le sens où il y avait beaucoup de personnes qui étaient... En fait, il y a des choses transgénérationnelles, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été au service dans des vies, enfin, je veux dire, dans vos ancêtres, hein, il y a eu beaucoup de services, donc soit des femmes de chambre ou des femmes de ménage, enfin, toujours des personnes au service d'autres personnes, en fait, qui est un petit peu resté dans le côté génétique, d'être toujours au service des autres. Et faites attention parce que ça peut être le cas pour vous les béliers, parce que vous êtes quand même un signe qui est très... qui vous préoccupez énormément, en tout cas du bien-être des autres. Donc faites attention de ne pas trop donner non plus, hein, parce que là on voit bien que vous faites énormément de sacrifices et c'est probablement dû aux autres. Hein. Donc soyez un peu égoïste, même si c'est pas facile de l'être. Ok, allez, on va regarder. Donc on va faire célibataire et pour les couples. Après, vous adaptez par rapport à votre situation, si elle est triangulaire. Vous adaptez, je cherche juste la carte du consultant. Alors, comme dans la majorité, non, je vais pas dire que je n'ai. Dans la majorité, j'ai énormément de femmes, donc je vais prendre la carte de la consultante. Mais si vous êtes un homme, ça marche aussi, vous adaptez. Vous échangez quoi. Ok, allez, pour les béliers, sentimental, célibataire, du 30 au 5. Allez, de quoi on nous parle? Les célibataires, waouh, on nous parle d'un coup de foudre et on nous parle d'une élévation dans votre couple, quelque chose de soudain, quelque chose que vous n'allez pas, en tout cas, vous n'allez pas vous y attendre. Je n'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, c'est terrible. Coup de foudre, quoi. Coup de foudre à Manhattan. N'importe quoi. On va voir en tout cas ce que ça va nous donner. Une carte collée. Allez.
2, 3 et 5. Hop. Allez, bélier. On a donc une nouvelle rencontre, nous avons des projets, nous avons une réconciliation. On a donc la consultante qui se trouve ici. D'accord. Et on a les masques. Bon. Clairement, les célibataires, bon, ça annonce quand même que vous regardez du côté des masques. Donc, il y a des choses que vous ne voyez pas encore clairement. Et je dirais presque peut-être que vous êtes resté coincé aussi peut-être dans une ancienne relation, parce qu'on voit qu'ici vous êtes énormément méfiante et énormément méfiant par rapport en tout cas aux prochaines relations. Alors il se peut que vous soyez méfiant et méfiante peut-être par rapport à une personne qui revient vers vous, puisqu'on a la carte de la réconciliation, et c'est vrai que ça peut un petit peu vous perturber, ça peut un petit peu vous chagriner. Parce que vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Parce que là, on a vraiment une proposition quand même. On a un projet, il y a un rendez-vous. Donc, c'est vrai que voilà, on peut y voir quelqu'un de votre passé qui peut ici venir et voilà, vous dire que simplement, il a des projets qu'il aimerait les partager avec vous. Bon, comme nous ne vivons pas dans un monde des bisounours, ici, il peut être question que, clairement, pour certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre dans les 3 mois à venir. Et que cette rencontre, alors elle peut se faire dans cette semaine-là et elle peut vraiment se développer après 3 mois, c'est-à-dire qu'on voit ici la rencontre avec la datation 3 mois. Il peut être question que dans 3 mois, vous décidez ici de faire des projets, d'accord. Et pour moi, si c'est dans ce sens-là, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez retrouver la paix. Et c'est ce qui va permettre vraiment ici d'enlever un masque, d'enlever quelque chose qui était dans l'inconscient, d'accord. Donc voilà, les célibataires, vous avez en tout cas une très très belle semaine au niveau sentimental, la possibilité de vous réconcilier avec vous-même ou avec une personne de votre passé. Allez, on va passer au couple. Allez, pareil pour les couples, vous adaptez, homme-homme, femme-femme. Là, je vais mettre un couple hétéro parce que sinon on s'en sort pas s'il faut que je fasse pour tout le monde. J'avais hésité à faire pour tout le monde. Je pense que c'est mieux sur les tirages annuels peut-être. Histoire que tout le monde ait, mais c'est vrai que c'est épuisant hein, de faire, bon, ça fait faire beaucoup de vidéos. Allez, pour les couples du signe du bélier. Bon, bah déjà j'ai vu qu'il y avait une pause. Hein. Il y a peut-être une pause dans les couples. Hein. On prend peut-être un peu de recul. Hein. Ouais, il va falloir être patient et patiente, ça va prendre du temps. Ouais, bon, bah, j'ai quelqu'un en tout cas qui cache une addiction. Alors, nous avons la sortie, l'invitation, et nous avons la relation discrète, la vie double, la vie cachée. Bon, soit, bah ici, dans cette coupe, hein, vous vivez une relation de couple, mais plutôt discrète, plutôt secrète. Hein. Voilà, ce n'est pas forcément dû à quelqu'un de marié, hein, ça peut être tout simplement par culture, par religion, par, comment on appelle ça, valeur sociale, on va dire ça comme ça, j'ai pas le mot. Donc du coup, voilà, il peut être question de ça, mais voilà, on ne va pas exclure qu'on peut nous parler ici d'une personne hein, qui effectivement voit quelqu'un en cachette. D'accord. On est peut-être en couple, on voit peut-être quelqu'un, ou peut-être que c'est votre conjoint qui voit quelqu'un. On va aller voir ça de suite. Désolé pour l'attente, hein. N'hésitez pas à accélérer la vidéo, mais comme ces cartes, elles sont très 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 difficiles à étaler, parce qu'elles font ventouse, bien sûr. Et du coup, ben, je risque d'en zapper, de ne pas en voir si elles restent collées par 5. Allez. 3, 4 et 5. On a le printemps, le nouveau départ, on nous parle du bélier, taureau, gémeaux, ce n'est pas non plus une obligation, mais on nous parle de renaissance. Alors, nous avons vous, d'accord, homme ou femme. Hein.
Ok, bon, on a le couple, hein. Déjà vous êtes côte à côte, donc c'est déjà plutôt pas mal. On voit qu'il y a un lien, on voit que vous vous parlez, qu'il y a du contact. On a l'invitation qui est revenue, qui était dans la coupe. Nous avons la crise, le burn-out. Et nous avons le pas de dialogue, la non-communication. Ok. Alors, il se peut pour les couples hein, qu'il y ait eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, une petite pause, un break, une difficulté. Vous vivez ensemble, d'accord? Vous êtes ensemble. Je ne pense pas que vous soyez séparés. Les cartes sont beaucoup trop proches. Ou alors vous habitez très très proche. Hein. Il n'y a pas vraiment beaucoup de. C'est vraiment sur un petit break où vraiment vous êtes à la maison, vous vous faites un peu la gueule. Vous avez du mal un peu à discuter. Alors, peut-être que c'est lié à quelque chose de caché. Effectivement, on l'a vu dans la coupe. Hein. On n'en parle pas, ça met un petit peu en crise. Hein. Peut-être que quelqu'un fait des sorties. Peut-être que c'est vous, votre conjoint, mais on consulte peut-être pas l'autre. Mais clairement, il peut être question ici, si on prend vraiment l'aspect le plus positif de ce jeu, c'est que là, on a probablement votre conjoint ou conjointe qui va ici ben, vous sortir. C'est-à-dire qu'elle peut décider de vous dire, écoute, on va au restaurant. Écoute, je t'emmène boire un verre. Écoute, on va se balader là. Parce que cette personne a besoin probablement ici de communiquer. On voit que c'est une grande crise ici dans votre couple parce que la communication n'est peut-être pas bonne. On a peut-être du mal à se faire comprendre. On voit bien que avec cette crise et cette carte du burn-out, il y a vraiment deux visages qui sont dos à dos. C'est comme si qu'on ne s'écoutait pas, qu'on ne s'entendait pas. Vous voyez on a vraiment le profil en plus ici, le même profil que la carte de la femme. Là. Donc je pense que ça commence à être un peu lourd, ce silence entre vous, cette non-communication, cette solitude que vous ressentez dans le couple aussi. Bon, il va falloir en tout cas probablement ici en discuter, c'est ce qui va probablement être le cas au courant de cette semaine. Voilà pour vous en tout cas les personnes en couple, je n'ai que ce message à vous transmettre. Je vous fais plein de gros bisous les béliers et je vous souhaite de passer une très très bonne semaine et on se dit à très vite, bye bye.